Salut Tessien, c'est Pepper Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro du JDL, le journal du Lutétien. Pour ce nouveau numéro, je t'emmène au cœur d'un événement qui a fait son retour en 2019, l'événement Noël gaulois. Sommaire. Le journal. Au sommaire de ce JDL, nous partirons au cœur de Noël gaulois avec son analyse et nous verrons les nouveautés futures du parc Astérix. Créé en 2007, Noël gaulois avait disparu en 2010 suite aux conditions météorologiques de cet hiver. Il fit son retour en 2019 et n'a pu malheureusement poursuivre à cause de la crise sanitaire. Voyons ce que le parc nous réserve cette année. Du 18 décembre au 2 janvier 2022, le parc Astérix propose son événement Noël gaulois. Durant cette période, le parc enfile son habit de fête afin de plonger ses visiteurs dans l'ambiance de Noël. Menhirs de Noël, sapins, guirlandes ou encore illuminations viennent habiller le parc. Diverses animations sont proposées afin de divertir les visiteurs. Commençons par le traditionnel marché de Noël qui s'est vu déplacé. Il se situe maintenant entre les deux parties intérieures de la zone à travers le temps. On peut y retrouver de quoi manger. Crêpes, bretzels, saucisses, tartines, raclette ou encore vin chaud seront satisfaire l'estomac des visiteurs. Le tout à déguster autour du géant feu de bois. Allons maintenant du côté de Tous en piste, un espace intérieur proposant diverses animations en rapport avec la glisse. Et cette année, le lieu est encore plus grand, car il accueille maintenant une patinoire pour les petits de 150 mètres carrés et pour les plus grands de 400 mètres carrés. On peut y retrouver également une piste de luge sur bouée. De quoi ravir toute la famille dans un lieu couvert et abrité qui immerge les visiteurs dans un tout nouveau décor inspiré de la fabrique de jouets du Père Noël. Ces animations sont comprises dans le prix du billet. Durant la journée, 5 spectacles sont proposés. Qui veut la peau du Père Noël? Un spectacle sur glace qui se déroule au cœur de la fabrique de jouets du Père Noël. Quel cirque où acrobates et danseurs t'attendent dans les arènes. Chronos, un spectacle d'illusions que l'on peut retrouver lors de la saison estivale. Chantons Noël te plongera dans l'ambiance de Noël en chanson. Et pour finir en beauté, un feu d'artifice tiré depuis le lac, l'île aux Vœux. Il est maintenant temps de débriefer sur cette nouvelle saison de Noël gaulois. Globalement, je trouve que l'événement est bon. Que ce soit Peur sur le parc ou Noël gaulois, je trouve que le parc est mieux durant ces périodes. Je trouve que le parc est plus complet, sûrement dû au fait qu'il soit plus animé. Et durant Noël gaulois, le parc est beaucoup plus chaleureux. La fréquentation est déjà plus familiale, mais cette ambiance de Noël rajoute quelque chose en plus. Le marché de Noël n'a jamais été aussi beau. Et Tous en piste est vraiment un endroit très sympa. Cependant, je trouve que l'événement n'est pas à la hauteur de la première année en 2007. Alors je ne saurais pas l'expliquer, peut-être parce que j'étais plus jeune, mais j'ai souvenir d'un parc mieux décoré et les musiques et animations étaient plus gauloises. Ce que j'ai beaucoup aimé cette année, c'est le marché de Noël. Il est bien mieux placé ici en extérieur, il est vraiment très beau, et ce feu de bois central m'a fait penser un peu à Efteling. Il y a vraiment un esprit de marché de Noël avec toutes ces bonnes choses à manger et ces odeurs. On peut regretter peut-être le manque de chalets proposant des articles de Noël pour décorer son sapin par exemple. Concernant le lieu, même s'il est mieux placé je trouve, lors de ma visite il y avait beaucoup de monde. Et le feu de bois placé en plein milieu empêchait clairement le passage. J'ai aussi beaucoup aimé Tous en piste, qui est nettement plus beau et abouti qu'en 2019. Le gros point positif, c'est que les activités sont comprises dans le prix du billet. Il y a même un petit stand pour y manger. Ce qui fait un lieu complet pour y passer un bon moment, c'est une sorte de parc dans le parc. L'agrandissement propose une patinoire plus grande pour les petits et une meilleure organisation pour récupérer et déposer les patins, qui au passage sont plutôt bien. La patinoire pour adultes reste par contre assez petite et pas très pratique pour patiner. L'ambiance est bien plus cool que la patinoire qu'il y avait sur le lac en 2007, mais niveau qualité, on est en dessous. La piste de luge sur bouée est quant à elle bien mieux qu'en 2019. J'ai trouvé ça super fun, mais quand même un peu violent. On atterrit quand même de plein fouet sur le mur de réception. Ayant adoré Movieland en Italie pour son côté limite sur la sécurité, je ne peux pas m'en plaindre, mais c'est un peu limite. Concernant les spectacles, j'ai pu voir que Qui veut la peau du Père Noël et le feu d'artifice, et j'ai beaucoup aimé.
Le spectacle sur glace est de qualité et on ne voit pas les 25 minutes passer. Les patineurs en plus sont plutôt doués. Le feu d'artifice quant à lui est certes court, mais c'est un point positif je trouve. Le feu est dynamique du début à la fin, ce qui est mieux qu'un feu d'artifice mou pour le faire durer dans le temps. Je n'ai pas vu malheureusement le spectacle de chant, mais je trouve ça dommage de ne pas utiliser la scène du 14 juillet en rue de Paris. Les habits des musiciens et le style musical correspondent plus à cette partie, je trouve, que le Moyen-Âge, là où il est joué. Il y a d'après le site un nouveau Père Noël gaulois, mais on ne l'a pas vu. Pour conclure, je reste sur une bonne note sur cet événement. Je pense qu'il va évoluer lors des prochaines années. La partie où est placé le marché de Noël propose un décor magnifique et assez différent du reste du parc. Ce qui laisse croire à un test pour cette année. On va pas se mentir, ça fait un peu penser à Peur sur le parc. Il y a beaucoup de décors à cet endroit-là, mais on perd vite la magie une fois qu'on sort de cette partie. En réalité, les vrais problèmes rencontrés lors de ma visite sont les mêmes que le reste de l'année. La gestion du parc. Le parc semble s'être fait encore surprendre par la forte affluence. J'ai mis une demi-heure pour accéder au parc entre la sortie d'autoroute et les tourniquets d'entrée. Un personnel malheureusement pas formé, un manque de personnel au back-check ont fait que cette attente était décuplée. Cela dit, point positif, j'ai mis à peine 2 minutes à récupérer mon nouveau pass saison. Le pass a été édité à l'avance et les équipes étaient compétentes. Durant ma visite, je n'ai pas fait d'attraction hormis Pegasus Express en fin de journée, donc j'ai pas pu me rendre compte de la gestion des flux. Cependant, au vu des temps d'attente par rapport au nombre de visiteurs sur le parc, on se rend bien compte que la fermeture des attractions aquatiques et Tonnerre de Zeus font qu'on a un ressenti d'un parc bien plus complet. Le midi, j'ai mangé au cirque et l'expérience était en demi-teinte. Nous avons pas mal attendu alors que nous avons été mangés après 14 h. Une fois avoir payé, nous avons dû attendre pour avoir une table. Les tables se libèrent et on se fait accueillir comme du bétail par un manager. Heureusement que l'hôtesse était charmante et a fait en sorte de limiter la casse. Après cela, nous avons dû attendre pour récupérer nos boissons qui, je rappelle, on avait déjà payé. Et en plus, c'était à nous d'aller la récupérer. Et enfin, la moitié des plats étaient froids. D'ailleurs, le restaurant aussi, nous avons dû manger en manteau. Mais heureusement, les plats étaient bons, l'ambiance était au rendez-vous. Le cirque, c'est pour moi le meilleur rapport qualité-prix du parc. Le parc travaille activement sur ses futures nouveautés. Faisons le point sur ce que le parc nous réserve prochainement. L'une des attractions préférées des visiteurs du parc Astérix, Tonnerre de Zeus, a fait son dernier tour le 7 novembre afin de se refaire une beauté et revenir au printemps 2022 dans une toute nouvelle version. L'une des meilleures montagnes russes en bois d'Europe sera rebaptisée pour l'occasion Tonnerre de Zeus. Créée en 1997, cette montagne russe en bois s'est rapidement fait un nom et a propulsé le parc vers le succès. L'attraction de 1200 mètres a d'ailleurs remporté pendant 4 années consécutives, de 2002 à 2005, l'Ultimate European Theme Park Award dans la partie meilleure montagne russe en bois d'Europe. En 2022, l'attraction proposera notamment une bosse inclinée à 90 degrés, 2 virages à grande vitesse, 2 nouvelles bosses, 14 airtime, un tunnel avec des effets spéciaux, mais aussi pour les plus courageux, les derniers wagons seront inversés afin de vivre l'attraction à l'envers. D'ailleurs, le slip de la statue de Zeus va également changer. Les fans du parc ont pu élire via Instagram le slip qu'ils souhaitaient voir porter l'année prochaine. Et c'est le slip canard qui a reçu le plus de voix. Le parc n'a encore rien officialisé via son site internet, mais main basse sur la Joconde va faire son retour en 2022. Des offres d'emploi cherchant cascadeurs et autres métiers pour le spectacle ont été publiées sur des sites d'offres d'emploi ainsi que le site de recrutement du parc. En 2023, le parc Astérix ouvrira un nouveau roller coaster ayant pour nom de projet Toutatis. Il s'agira d'une attraction qui dépassera les 50 mètres de haut, 1000 mètres de long et proposera propulsion, inversion et marche arrière. Les travaux ont commencé depuis le début de saison et commencent à bien se voir au niveau de la trace du rat. Une attraction qui s'annonce prometteuse car une belle thématisation devrait accompagner cette montagne russe de chez Intamin. Pour finir, l'émission District Z tournée dans certains endroits du parc Astérix a fait son retour sous le nom de District Z Reloaded. L'émission est diffusée chaque samedi jusqu'au 1er janvier 2022.
Bon voilà, ce JDL se termine. J'espère vraiment qu'il t'aura plu. Avant de partir, je t'invite à participer dans les commentaires pour gagner ce magnifique bonnet de Noël Parc Astérix. Pour participer, tu mets « Je participe » dans les commentaires. Et d'ailleurs, dis-moi ce que tu as pensé de ce JDL dans les commentaires, ainsi ce que tu as pensé de la saison de Noël Gaulois. N'oublie pas également d'aller faire un tour sur la boutique. Je vends différents produits en rapport avec les parcs d'attractions. N'oublie pas également de me rejoindre sur Twitch. Donc Twitch, c'est des lives et on s'éclate plusieurs fois par semaine à parler parcs ou pas parcs. Et en plus de ça, il y a des cadeaux à gagner. Donc c'est cool. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, il y a un petit bouton. Ici, on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous. Et bim!